Bonjour à tous. Donc on se trouve actuellement dans le Tanya, Perek Tet, Perek 9, page 26. Dans ce Perek, l'Admor Hazaken va nous expliquer l'endroit où se trouvent respectivement le Nefesh Elokit et le Nefesh Abamit dans le corps. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait expliqué le fait que chaque juif a en lui deux Nefashot, deux âmes, l'âme divine et l'âme animale. On avait expliqué que chacune des deux âmes dispose de 10 kochot, 3 forces intellectuelles et 7 forces sentimentales, et aussi que chaque nefesh dispose de 3 vêtements qui sont pensées, paroles, actions. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes pensées, paroles, actions. Dans l'âme divine, ce sont toutes les pensées, paroles, actions liées à Torah ou Mitzvot, et dans l'âme animale, ce sont toutes les pensées, paroles, actions qui sont liées ou bien à des choses interdites, et là c'est Klipot Atmeot, ou bien à des choses qui sont permises mais qui ne sont pas les Shem Shamaim, et dans ce cas-là, c'est Klipat Noga. Ve'ine, et voici. Mais comme Mishkan Nefesh Abamit, l'endroit de résidence de l'âme animale, chez Klipat Noga, qui tire sa vitalité de la Klipat Noga, Bechol Ish Israël, chez chaque juif, ou Belev, ça se trouve, c'est dans le cœur, Bechalal Smali, du côté gauche du cœur, Motavo, dans la cavité gauche. Chez Maledam, qui est plein de sang, qui est dirtiv comme uktiv, comme il est écrit, qui adam ou nefesh, car le sang, c'est l'âme. C'est un des versets qui nous parle de l'interdiction de consommer le sang. On nous dit que le sang, en vérité, c'est lui qui contient le nefesh. Mais en vérité, c'est pareil pour un homme. Le nefesh, donc il s'agit plutôt de l'âme animale. L'âme animale se trouve dans le sang. Quand il dit que ce côté-là est rempli de sang, l'autre côté du cœur est aussi rempli de sang. Mais quand on dit qu'il est rempli de sang, c'est s'agit de, c'est une note du Rabbi, il dit qu'il s'agit de sang oxygéné, c'est-à-dire du sang plein de vie, et le sang représente la flamme, la chaleur dans les notions, dans les choses du monde, dans les plaisirs du monde. La reine, et c'est la raison pour laquelle Kolata Avot, toutes les envies, Ve'it Pa'arut, et tout ce qui est lié à la vantardise, Vekas, et la colère, le domaine ou ce qui ressemble, Hen Belev, ça se trouve, ça se dévoile dans le cœur, ou Me'alev, et à partir du cœur, En Mit Pashtot Becholagouf, ça va se répandre dans le corps. C'est-à-dire que l'envie commence dans le cœur, et ensuite, cette envie va se répandre dans les membres du corps pour pouvoir faire ce qu'il faut pour obtenir cette chose dont il a envie, ou alors pour exprimer sa colère. On explique en vérité cet ordre-là, quand il dit ici Tava, Itparut, Vekas, l'envie, la vantardise et la colère, quelque part ça ressemble, c'est une expression de l'ordre dans lequel les choses se produisent. C'est-à-dire qu'il est entendu qu'il s'agit ici de l'âme animale. Donc l'âme animale commence d'abord par une envie, ensuite la personne, cette envie se répand tellement qu'elle se vante d'avoir cette envie-là, et ensuite il va se mettre en colère contre tout ce qui vient l'empêcher de réaliser son envie. Vegam ole la marche beroche, et ensuite ça va monter dans le cerveau qui est dans la tête, les chashev harer ba'en, pour penser et réfléchir aux choses dont il a envie, ou les itrak et de s'ingénier ba'en, dans ces choses-là dont il a envie. Pour s'ingénier, ça veut dire réfléchir comment il peut les obtenir. On a déjà eu l'occasion d'expliquer dans le chapitre 6 que dans le Nefesh Abami, dans l'âme animale, les choses sont différentes que dans le Nefesh par rapport au Nefesh Elokit. Dans le Nefesh Elokit, on en reparlera, les midot, les sentiments proviennent de l'intellect. Dans le Nefesh Abamit, les midot sont naturels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'intellect. Il n'a pas besoin d'intellect pour avoir envie. Il a envie naturellement de certaines choses. L'intellect est juste là pour donner le niveau des envies. Comme il avait dit dans le chapitre 6, on voit qu'un enfant, par exemple, va avoir envie, mais de quoi? De sucreries, de bonbons, de choses qui lui font plaisir à lui. C'est-à-dire que vu son niveau de compréhension, il comprend les bonnes choses, il comprend les envies à ce niveau-là. Quand il grandit,
il va avoir des asagot, il va avoir un niveau de compréhension plus élevé. Donc pour lui, les envies vont porter sur des choses plus élevées. Mais le réveil de l'envie ne vient pas par l'intellect. L'intellect est juste là pour déterminer le niveau des envies, si on peut dire. Mais l'envie elle-même, elle se réveille naturellement, ce qui n'est pas le cas dans l'âme divine. Et là, il nous dit qu'ensuite, une fois que l'envie a commencé dans le cœur et qu'elle se répand dans le corps, ça va aussi monter dans le cerveau. Pourquoi ? Parce que là, la personne va mettre son intellect au service de ses envies, c'est-à-dire qu'il va réfléchir comment obtenir ce dont il a besoin. Donc ça, c'était en ce qui concerne le Nefesh Abahamit. Cependant, mais comme Mishkan Nefesh Elokit, l'endroit de résidence de l'âme divine, Hu Bemochin Sheberosh, c'est dans les cerveaux qu'il y a dans la tête, Mochin au pluriel, parce qu'il y a trois parties dans le cerveau, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche et le cervelet, qui contiennent respectivement, comme c'est expliqué dans les Mamarim de Chassidut, la force de Chochma pour l'hémisphère droit, la force de Bina pour les hémisphères gauche et la force de Dat pour le cervelet. Ou Misham, et de là-bas, Mitpateshetet, le Chol HaEvarim, l'âme divine se répand dans tous les membres du corps, Vegam Belev, et aussi dans le cœur, Bechala Yemani, dans le côté droit. Là, on pourrait commettre une erreur de traduction et comprendre que l'âme divine se répand dans les membres du corps et aussi elle se répand dans le cœur. Mais Rabbi a fait remarquer dans une petite note qu'en vérité, quand il parle de se répandre dans le corps, la construction du verbe mitpachetet, il dit lechol haevarim avec un lamed. Donc dans ce cas-là, si on voulait dire que l'âme divine se répand aussi dans le cœur, il ne fallait pas dire vegam belev, il fallait dire vegam l'élève. Utiliser la même construction, c'est-à-dire utiliser un lamed. Donc en vérité, le bet de belev, ça ne fait pas référence à mitpachetet, mais ça fait référence au makom mishkan, c'est-à-dire l'endroit de résidence de l'âme divine. Il avait dit c'est où ? C'est bémochin, c'est dans le cerveau, et aussi vegam belev, et aussi dans le cœur. Ça veut dire que l'âme animale, elle se trouve essentiellement dans le cœur. L'âme divine, elle se trouve dans le cœur, dans le cerveau et dans le cœur. Donc le vegam belev, ça se rapporte sur makom mishkan nefesh elokit. Donc l'âme divine se trouve dans... Le sens de la phrase, c'est le suivant, c'est-à-dire que l'endroit de résidence de l'âme divine, c'est dans le cerveau, et de la belle se répand dans tous les membres. Et le deuxième endroit de résidence du nefesh elokit, c'est vegam belev. Bechala Yemani dans le côté droit du cœur, She'en Bodam, qui n'a pas de sang. Donc là aussi, quand on dit qu'il n'a pas de sang, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sang. Il y a bien sûr qu'il y a du sang. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de sang oxygéné. C'est-à-dire que le sang qui est là-bas, c'est un sang qui va aller ensuite s'oxygéner. Mais le sang tel qu'il est là-bas, ce n'est pas un sang qui est plein de vie pour les notions du monde. Comme il est écrit, Lev Chacham Limino. Le cœur de l'homme intelligent, il est à droite. L'homme intelligent, le chacham, c'est le nefesh elokit, et le cœur, les sentiments du nefesh elokit sont donc à droite. Et là, l'Admor Hazaken nous décrit un petit peu les sentiments qui se trouvent dans le côté droit du cœur. Vei avat Hashem kirash pe'esh. Il s'agit de l'amour d'Akadosh Baruch Hu qui est comme des flammes de feu. Mitlahevet, qui s'enflamme, belev maskilim, dans le cœur des gens qui sont maskilim. Maskilim, c'est lié à Chochma. Mevinim, c'est lié à Bina. Ou mitbonenim bedata, mais qui réfléchissent en utilisant leur date. C'est-à-dire, on parle de gens qui utilisent les trois forces intellectuelles, Chochma, Bina, Dat, et qui réfléchissent à quoi ? Et qui réfléchissent bien évidemment à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Qui est dans le cerveau, Bidvarim Amorim et Tava. Ils réfléchissent à propos de notions qui vont réveiller l'amour de Dieu. Quelles sont les notions qui vont réveiller l'amour de Dieu ? C'est comprendre la grandeur de Dieu, comprendre l'infini de Dieu, comment que rien n'a d'existence sans Akadosh Baruch Hu, etc. Et de la même façon aussi, Simchat Levav Betiferet Hashem, la joie du cœur, de la beauté d'Hachem, de la splendeur d'Hachem, Vadar Geono et de sa splendeur.
Kasher ene achacham asher berosho, lorsque les yeux de l'homme intelligent qui sont dans sa tête, c'est-à-dire c'est quoi les yeux qui sont dans la tête? C'est l'intellect. Bemoach chokhmato, dans le cerveau de chokhma, c'est la partie droite du cœur, ou binato, ou le cerveau qui correspond à bina. Mistaklim contemple Beyakra de Malka, la splendeur du roi. Petit frère et Gedulato et la beauté de sa grandeur. Adein Cheker qui est sans limite, Adein Cheker Veinsof, qui n'a pas de recherche, qui est au-delà de qui est complètement infini. Adein Sof et Tarklit qui est sans fin. Qui me voit Bemakom Acher, comme c'est expliqué ailleurs. Vechen et ainsi aussi, et de la même façon aussi, Charmidot, Kedoshot, les autres sentiments de sainteté, les autres sentiments de Kedusha, Shebelev qui sont dans le cœur, Hen Mechabat Mochin, elles proviennent de Chorma Binada, des forces intellectuelles. Il a expliqué ici les sentiments d'amour d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a dans le Nefesh et le Kit, et aussi la Mida de Tiferet. La Mida de Tiferet, c'est percevoir cette splendeur d'Akadosh Baruch Hu. Dans l'âme animale, ta Tiferet, on avait dit, c'était le fait de se vanter, Itparut, la vantardise. Ici, Tiferet, c'est percevoir la splendeur d'Hachem, mais ça provient aussi de l'intellect. Quand quelqu'un réfléchit à la grandeur de Dieu, il a l'amour de Dieu, et il a aussi une joie très très intense de percevoir Yakra de Malka, la splendeur d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le sentiment du Tiferet. Mais il y a aussi le sentiment de crainte et tous les autres sentiments qui sont liés, qui proviennent de la réflexion à la grandeur de Dieu, qui sont liés à la Kedusha, se trouvent dans ce côté du cœur. Maintenant que le Admor Azaken a expliqué que chacune des deux nefashot, le nefesh elokit et le nefesh abamit, a chacun un endroit précis de résidence dans le cœur, il va nous expliquer qu'il y a une lutte entre le nefesh elokit et le nefesh abamit. Et la lutte consiste à avoir la domination du corps. Chacun des deux nefashot aurait souhaité avoir la domination totale du corps. Là, chacun des deux se trouve dans une partie limitée du corps. Le nefesh elokit se trouve dans le cerveau et dans le cœur. Le nefesh abamit se trouve essentiellement dans le cœur. Chacun des deux aurait souhaité avoir la domination totale du corps. Ah, inactive, mais voilà qu'il est écrit où le homme, mille hommes, yematz. Une nation sera plus forte que l'autre nation. Ça, c'est un verset qui est mentionné donc au début de Parashat Toldot. Lorsque Rivka était enceinte et qu'elle percevait des douleurs, elle est partie à la yeshiva de Shem Ve'ever pour savoir d'où venaient ces douleurs. Et on lui a répondu tu as deux nations en toi, et où le homme et le homme yematz, l'une des deux sera plus forte que l'autre, c'est-à-dire qu'il y aura toujours une lutte entre les deux, comme Rachid dit sur place, que chez Zekam Zénophel, lorsque celui-ci se lève, l'autre tombe, et vice-versa. Donc là, il s'agit là-bas, les deux enfants, c'était bien sûr Yaakov et Esav, et Yaakov et Esav représentent aussi le Nefesh Elokit et le Nefesh Abamit. Kiagouf Nikra Irktana, car le corps est appelé Irktana, une petite ville. Ukmo Shishne Melachim, de la même façon que deux rois, Nilchamim Alirachat, se font la guerre à propos de la même ville. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils se font la guerre à propos de la même ville? Chez Kol Echad Rotze, chacun des deux rois veut les Kavsha, la conquérir, Velim Lochalea, et régner sur elle, régner sur cette ville. Et là, il nous explique qu'est-ce que ça veut dire régner sur la ville. Dehainu, c'est-à-dire Lanig Yoshvea Kirtsono. Chacun des deux rois veut diriger les habitants de la ville selon sa volonté. Et que les habitants se plient à sa discipline. Dans tout ce qu'il pourra décréter sur eux. Car ainsi, les deux nefashot, les deux âmes, Haelokit, l'âme divine d'un côté, et de l'autre côté l'âme vitale animale, parce qu'on a déjà eu l'occasion de dire que l'âme animale, c'est elle qui donne la vitalité dans le corps. En fait, l'âme divine s'habille dans l'âme animale. Et finalement, la vitalité passe par l'âme animale. Chez Mea Klipa qui tire sa vitalité de la Klipa. Donc ces deux Neshamot, ces deux Nefashot, Nilchamot, Zuinzu, se font la guerre l'une à l'autre. À la gouf,
à propos du corps, et de tous les membres du corps. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont intéressés non pas par la globalité du corps, mais aussi par les détails. Chacun veut avoir la domination de tous les membres du corps. Donc là, pendant une bonne partie du Pérec, il va nous expliciter quelle est la volonté de l'âme divine. Shaelokit, car l'âme divine, Chefza Otsona, elle désire et elle veut. Shetehi, le Vadam Oshelet Alav, qu'elle soit seule à dominer le corps. Umanigato et à le diriger. Vechol Aevarim Yusarim le Mashmata, et que tous les membres du corps se plient à sa discipline. Ubeteilim etzla legamre, et qu'il s'annule complètement devant elle, ou merkava elea, et qu'il devienne un char pour elle. Il s'agit ici de niveaux de plus en plus élevés. Il y a un niveau où le roi domine, c'est-à-dire qu'il oblige les sujets à faire ce qu'il veut. Après, il y a un niveau plus élevé où c'est pas simplement qu'il oblige les sujets, mais c'est que les sujets se sont complètement annulés. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un niveau où de eux-mêmes, ils font la volonté du roi. Et après, il y a un niveau encore plus haut, où Merkava Elea. Le Nefesh Elokit veut que les membres du corps deviennent un char pour elle. Quelle est l'idée du char? La source de l'idée du char, c'est mentionné dans le Midrash. À propos des patriarches, on dit Ha'avot Henen Merkava, que les patriarches sont le char d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Chassid, on explique quel est le concept du char. Ça représente un bitul, une annulation très profonde. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a par exemple un cocher qui conduit une charrette, on ne peut pas dire que la charrette elle aurait voulu aller à droite, mais comme le cocher lui a demandé d'aller à gauche, alors elle va à gauche. En fait, la charrette, le char, n'a aucune volonté propre. Elle n'est là que pour faire la volonté du cocher. De la même façon aussi, lorsqu'on dit que Ha'avot Hen Hen Merkava, qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, les patriarches, étaient la Merkava d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune volonté propre. Toute leur vie était accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et bien de la même façon aussi, le Nefesh Elokit aurait souhaité que le corps devienne Merkava. C'est pas simplement que le Nefesh Elokit s'impose, pas simplement que les membres du corps soient soumis, mais plus que ça, qu'ils soient au niveau de Merkava. C'est-à-dire que les membres du corps n'aient aucune autre volonté propre que faire la volonté du Nefesh Elokit. Veyu levush le'eser bechinotea, et qu'ils deviennent un vêtement pour les 10 niveaux de la neshama, c'est-à-dire, c'est pas simplement qu'au niveau de l'action, les membres du corps deviennent merkava, mais aussi que les 10 kochot du Nefesh Elokit puissent s'habiller dans les membres du corps. Vegimel vushéanal, et pour les 3 vêtements, donc que le corps devienne un vêtement pour les 10 forces de l'âme divine et les 3 vêtements de l'âme divine. Sheitlap shuku lambevariagouf, qu'ils s'habillent tous dans les membres du corps, veyagouf kulom alemehem le vadam, et que le corps soit rempli uniquement de eux. Et qu'aucun étranger ne puisse passer. Et que l'âme divine aurait voulu qu'elle envahisse complètement le membre du corps, que toute la vie du corps soit uniquement l'âme divine, c'est-à-dire servir à Kadosh Baruch Hu, et qu'il n'y ait aucun étranger qui puisse même pas passer dedans. C'est-à-dire non seulement qu'il ne s'installe pas, mais que l'étranger, évidemment, c'est le Nefesh Abamit, mais qu'il ne puisse même pas passer. Dehainu, c'est-à-dire Tlatmochin Sheberosh, le Nefesh Elokit veut que les 3 cerveaux qu'il y a dans la tête, Yiyumemulaim Chabat Shebenefesh, Elokit, seront remplis uniquement de Chochma Binadat du Nefesh Elokit, c'est-à-dire la compréhension de la grandeur de Dieu. Shei Chochmat Hashem ou Binato, qui est la Chochma relative à Hashem, ou Binato est la compréhension d'Hashem. L'idbonen bigdulato ashradein cheker vein sof, pour réfléchir à la grandeur de Dieu qui n'a pas de fin et qui n'a pas de limite. Le holidmen alideadat, et pour donner naissance grâce aux dates, pour donner naissance, il va expliciter les sentiments. On a déjà, quand il dit grâce aux dates, on avait déjà expliqué dans le Pérec 3 que date c'est prendre conscience et ressentir ce qu'on a compris.
Et c'est seulement une fois qu'on prend conscience et qu'on s'attache profondément au point de ressentir ce qu'on a compris, que cette compréhension pourra donner naissance à des sentiments. Donc on est toujours en train de parler du souhait de l'âme divine. L'âme divine veut dominer complètement les membres du corps, qu'elle puisse se révéler, se briller dans toutes les parties du corps. Et là, il est en train d'expliciter donc que le cerveau soit rempli uniquement de la Chokhmah Binadat, du Nefesh Elokit, c'est-à-dire la réflexion et la compréhension de la grandeur de Dieu, qui puisse donner en passant par date les sentiments. Et donc là, il explique, il mentionne les sentiments qui se dévoilent dans le corps. Hayir abemocho, la crainte de Dieu dans son cerveau, ou pachad Hashem belibo, et la peur de Dieu dans le cœur. C'est-à-dire, la crainte, en fait, la crainte, les sentiments de façon générale se révèlent à deux stades. Une fois qu'on a eu la compréhension, il y a les sentiments, mais les sentiments naissent d'abord dans l'intellect. Qu'est-ce que ça veut dire que les sentiments naissent dans l'intellect ? Il y a un niveau où la personne réfléchit à la grandeur de Dieu. Et par exemple, une fois qu'il a réfléchi à la grandeur, c'est une réflexion, on est uniquement dans l'intellect, c'est-à-dire qu'on réfléchit de façon très très profonde à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, on arrive à un niveau de compréhension, on se dit, finalement, puisque Akadosh Baruch Hu est tellement grand, et moi je suis tellement petit, alors ça doit me donner un sentiment d'effacement total. Ce niveau de compréhension, c'est toujours de la compréhension, mais dans la compréhension même, c'est déjà un niveau de tendance vers les sentiments. Il y a un niveau de compréhension où on réfléchit que à propos de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un niveau de compréhension où on réfléchit à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est déjà par rapport à soi. Quand ça commence, la réflexion commence à ce niveau de par rapport à soi, alors on arrive déjà à une tendance vers les sentiments. Et ensuite, il peut y avoir une crainte qui est vraiment dans le cerveau. C'est pas encore un sentiment dans le cœur. C'est même quand en français on dit « je crains que ». Il n'y a pas de sentiment de peur. Mais intellectuellement, on ressent qu'il faut craindre. Et ensuite, on arrive à un niveau de crainte qui est vraiment dans le cœur. On a vraiment peur. Ça correspond à ce que Rachid dans le Chumash, il dit que Yira c'est merachok, Yira c'est de loin. On entend parler de quelque chose qui fait peur, mais c'est loin. Et Pachat c'est de près. Yira c'est une crainte lointaine, et Pachat c'est vraiment quand on ressent la crainte dans le cœur. Ve'a vatachem, et ensuite il y aura l'amour de Dieu, Ke'esh boar abelibo, comme un feu brûlant dans le cœur, Kirash peshal hevet, comme des flammes de feu énormes. Liot nirsefa, au point que la neshama arrive à avoir une envie très forte. Vegam kalta nafsho, et que son âme se meurt, c'est que la neshama, à tel point que la neshama a envie de sortir des limites du corps. Bechashika, avec un désir, Bechafitsa, et une envie, les Davka Boben Sov Baruch Hu, de se lier à l'infini, béni soit-il. Bechol lev venefesh umeot, de tout son cœur, de toute son âme et de tous ses moyens. Ça fait bien évidemment référence au verset Bechol levavcha ufchol nafshecha ufchol modecha. Mais umka deliba, des profondeurs du cœur, shebechalaimani, qui est du côté droit, comme on avait dit que les sentiments du nefesh elokit, c'est dans le côté droit du cœur. Sheyeto choratsuf ava, au point que l'intérieur de la cavité soit ratsouf, soit tapissé d'amour. Ensuite, malé, plein, pas juste que l'amour de Dieu tapisse la cavité du cœur, mais qu'ensuite elle remplit. Vegadouche, et que ça déborde. Jusqu'à ce que l'amour de Dieu se répande du côté gauche du cœur. Évidemment, c'est une image, ce sont trois niveaux ici différents dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu, à combien cela brille. C'est une image quand on dit que c'est ou bien ça tapisse la cavité, ou bien ça remplit la cavité, ou bien ça déborde. Et c'est pour dire à combien l'amour d'Akadosh Baruch Hu devient de plus en plus intense, au point de passer, si on peut dire, de l'autre côté, c'est-à-dire d'influencer l'autre côté, d'influencer donc l'âme animale. La kafia, le sitra hara, pour courber, le sitra hara, c'est l'autre côté,
c'est le côté de la klipa, le côté qui est opposé à la kedusha. Yesod hamayim haraim sheba, la composante eau mauvaise qu'il y a en elle. On avait déjà eu l'occasion de dire que la composante eau, c'est la notion du plaisir. Donc dans l'âme animale, il y a la notion de plaisir, cette envie des plaisirs du monde, ce qui vient de la composante eau spirituelle bien évidemment. Et là on nous dit que l'amour débordant qu'il y a dans le nefesh elokit peut arriver à déborder de l'autre côté du cœur et venir influencer l'âme animale au point que l'âme animale aussi commence à avoir l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Vous remarquez qu'ici il utilise le mot leakafia, c'est-à-dire courber. Courber, ça fait référence à la notion de itkafia. On explique en Chassidut qu'il y a dans Avodat Hashem, il y a deux niveaux, c'est marqué dans le Zohar, itkafia et itafra. Il y a courber et il y a transformer. En général, lorsqu'on parle en Chassidut de cela, de quoi on parle? On explique par exemple, imaginons quelqu'un qui a envie de faire quelque chose qui n'est pas bon, que la Torah interdit. Il a très envie de le faire. Premier niveau, itkafia, il se retient. C'est-à-dire qu'il va courber son âme animale, il va s'imposer de ne pas le faire. Et Baruch Hashem, il tient. Ça, c'est itkafia. Ensuite, il y a un niveau de itafra. Itafra, c'est-à-dire qu'il a tellement travaillé sur lui qu'il a complètement transformé la chose. Il a même plus envie. Le premier niveau, il a toujours envie et tout le temps il se retient, c'est itkafia. Deuxième niveau, c'est itafra, il a transformé l'âme animale au point que, dans ce point-là, il n'a plus du tout cette envie-là. C'est quelque chose qui le repousse. Ça, c'est itkafia. Là, on parle de l'amour. On nous dit que l'amour de Nefesh Elokit va faire itkafia sur l'âme animale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire itkafia sur l'âme animale? Parce que là, il s'agit de sentiments. En vérité, on explique, donc le niveau de itkafia dont il est question ici, c'est beaucoup plus haut que ce niveau de itkafia dont on a parlé avant. Parce qu'ici, il s'agit des sentiments. C'est-à-dire, on peut avoir un sentiment qui s'impose. C'est-à-dire que la lumière du Nefesh Elokit vient s'imposer au Nefesh Abahamit, au point que le Nefesh Abahamit aussi se met à aimer Akadosh Baruch Hu. Mais il se met à aimer Akadosh Baruch Hu, pourquoi? Parce que la lumière du Nefesh Elokit vient l'inonder. Mais de lui-même, il est resté comme avant. Donc c'est un niveau de Yitkafia, c'est un niveau de Yitkafia beaucoup plus fin, bien évidemment. Mais ensuite, il y a un niveau, ce qu'on va expliquer par la suite, il y a un niveau de Itafra, où vraiment le Nefesh Abahamit lui-même se met à aimer Akadosh Baruch Hu, non pas parce que la lumière du Nefesh Elokit s'impose à lui, mais parce que lui-même arrive à percevoir qu'il faut aimer Akadosh Baruch Hu. Bonne semaine à tous.